Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Et cette fois-ci, je vous emporte une super boîte à réaliser, originale, facile et rapide à faire. Hein. Les trois adjectifs que j'adore sur mes réalisations. Donc, une boîte en forme d'un bonbon. Tout simplement, je trouve l'aspect est très mignon et vous allez voir, elle est vraiment facile. Le pliage qui donne le petit plus sur le côté, ça se ouvre comme ceci et dedans, bien sûr, je mets des bonbons. Ma petite réalisation, ma deuxième version, qui est vide. Et aujourd'hui, je vais partir sur une version chocolat. Donc, j'ai préparé le plus important, mes chocolats. Mais vous avez besoin aussi une feuille simple en format A5. Ça veut dire 21 cm sur 14,85 cm. Alors, ils sont standards comme ça. Mais si vous prenez vous-même une feuille A4 et vous coupez cette longueur-là, vous pouvez bien sûr aussi partir sur une longueur de 14,5 cm. Aucun souci. De toute façon, si vous voulez allonger un petit peu votre longueur du bonbon, alors il faut bien changer ce mesure-là. D'accord? Ce côté-là, au lieu de 14,5, vous prenez peut-être 20, hein, et vous coupez à 20. Et comme ça, vous avez un bonbon plus long. D'accord? Mais les plis restent les mêmes. Alors, on prend donc un massicot et de chaque côté, on va faire un pli à 5 cm. Hein, ça reste pareil, même si vous voulez faire un bonbon plus long. Ça, 5 cm. Et on tourne donc notre papier et on va faire un autre pli de 5 cm depuis le bord en face. Ça se voit pas trop. J'ai pas fait assez fort mes plis. Ça. Encore une fois. Ok. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas embêté pour faire attention ici sur le pli ou sur sur le largeur au milieu. Hein. Le plus important, c'est que vous avez de chaque côté 5 cm du bord. So. Vous tournez votre papier et sur le côté des 21 cm, vous faites un pli à 5, 10, 15 et 20. Alors, chaque 5 cm, un pli sur le côté 21 qui reste fixe. Ok? Qui reste toujours fixe. Ça, on ne peut pas changer. Hop. So. C'est tout. Hop, je refais des plis pour vous mieux montrer. Tac. Et tac. Tac et tac. Vous avez donc partout des petits carrés et ici sur le côté une petite languette de colle de 1 cm. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ça. Sur les carrés du bord, en haut et en bas, on va faire partout des plis en croix. So, je prends donc mon outil et ma règle et je fais des plis à la main. Moi, je fais toujours dans une direction et après je change. Hop. En haut et en bas. Zac. 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 Et je tourne
Qu'est-ce que je fabrique? So comme ça. So. Ça. Ça, c'est simple. Et au niveau de pliage, c'est déjà tout. Ça. Ça. Vous voyez. Ou pas, je sais pas. Non, on ne le voit pas très bien. Il y a des croix partout, en fait. Ici, hein. Et ici. Pas au milieu. So, notre petite languette de colle. Je vais appliquer mon scotch double face ou vous pouvez bien sûr travailler avec de la colle liquide. Je l'applique. Et si votre bande de scotch double face est plus large que votre languette, c'est pas grave. Hop. On coupe ici sur le côté qu'est-ce qu'il est trop. Et hop, je profite de biseauter ma languette de colle. Zac. Et j'enlève la couche de protection. Et tout ce qui est trop, tout ce qui dépasse, je colle sur ce côté-là parce que ça colle de toute façon. Hop. Et vous voyez. En fermant mes côtés, je ferme la structure et je me oriente bien avec les plis pour rester le plus droit possible. Sac. Et voilà. Ça. La boîte est fermée. Et maintenant, vous avez donc des plis ici dans les coins. Alors, on platine notre structure et vous refaites vos plis en diagonale en le pliant vers l'arrière et aussi vers l'avant, dans les deux directions. Comme ça, les plis deviennent plus souples. Et ça, vous faites hop, avec tous vos coins, tous vos 4 coins. Hop. Vous pouvez bien sûr travailler avec une plioire qui vous facilite de définir vos plis. Tac, encore. Hop. Ça. Une fois vous avez fait vos 4 coins, vous pliez votre structure à plat dans l'autre sens. Et là, il y a de nouveau des plis dans les coins qui ne sont pas encore pliés. Et vous faites la même manipulation. Vous pliez vos coins dans les deux sens, vers l'arrière et vers l'avant. Hop. Tout autour. Voilà. Zac. Dernier coin. Ça. Voilà, c'est fait. Tous nos plis sont définis. Et maintenant, vous mettez votre structure debout. Vous pincez les côtés de votre bout. Les deux côtés, alors droite et gauche. Vous le poussez vers l'intérieur et vous pincez en même temps les deux côtés de haut et de bas ensemble comme ça et vous vous trouvez bord à bord, idéalement bord à bord, et vous faites bien attention que les pliages se sont bien mis ici. Vous descendez jusqu'au niveau de croisement de plis, voilà ici. Tac. So.
Et à ce moment-là, vous ouvrez votre bout et vous faites un petit tournement sac avec le bout et le pliage est fait et ça tient. D'accord? Ça. On va refaire ça sur l'autre côté. On met la structure du bout. On pousse les deux parties du côté vers l'intérieur. En même temps, on pince les deux bouts du haut et du bas ensemble pour que ça se retrouve comme ceci, bord à bord. On pince, on bien fait bien attention qu'ici c'est bien mis, ok. Et à peu près au niveau de votre croisement de plis, vous arrêtez et vous ouvrez votre bout. So. Et vous ouvrez ça en tournant le bout et le pliage se met automatiquement. Et voilà, ça c'est notre structure de la boîte. Donc j'ai oublié de mettre mes petits bonbons dedans. Sac de chocolat, je veux dire, de chocolat, pas de bonbons, chocolat cette fois-ci. Vous voyez, hop, vous tournez et le bonbon se ferme tout seul. So, maintenant il nous reste que la déco. So, je voulais prendre un bleu clair pour changer un petit peu. Hop. Et comme cette surface mesure 5 sur 5 à peu près, dans mon cas là, hein, si vous avez un plus long bonbon, il faut mesurer bien votre longueur, ok? Moi c'est 5 sur 5, donc mes carrés de DSP mesurent 4,5 sur 4,5. So, 4,5. Je reste sur celle-ci. Hop. On a besoin de 4 bien sûr pour les 4 côtés. Tac. Encore une. 4,5. Ah. Tac. Et 4,5. So. Je le colle dessus. Non. À chaque fois. Je prends celle-ci. C'est un petit peu embêtant avec les tombeaux. Ils se bougent très facilement. Non? Dit-elle. Et ça se bouge aussi. Évidemment. So. So. Zack. C'est vraiment rapidement fait, cette petite boîte, super sympa, super rigolo. Et dernier carré. Zac. Et voilà. Et dessus, j'ai préparé déjà un tamponnage de chocolat. Hop. Vous voyez ça. Je pense que je vais le mettre dessus. Je vais le couper à la main. Hop. Parce que j'ai pas des dice coordonnées, vous voyez, hop. Mais les formes sont assez simples, c'est pas trop filigrane, donc
c'est bien possible de le couper à la main. Zap. J'ai un petit peu des problèmes de trouver mes mots là aujourd'hui. Ça, vous voyez. Ça, vous voyez. Ça. Ici sur mon modèle, j'ai mis un petit rond uni dessous ma décoration parce que je trouvais à cause de motifs de mon DSP qui est assez chargé hein, à cause de petits détails. On n'a pas vu beaucoup mes bonbons. Donc, j'ai pris l'astuce de mettre une petite couche de papier uni dessus pour faire ressortir ma décoration. Mais ici, je trouve, c'est même pas la peine. Vous voyez? So, je vais prendre mes chutes de papier, mon set de tampons et je voulais mettre le mot chocolat et les deux mots au programme chocolat et tout ira bien. Hop. So. Hop. Tac. Tac. So, excusez-moi. Le mot chocolat, soit pas trop, je sais pas ce que vous pensez. Je vais essayer, hop, avec le mot chocolat en rouge. Et les messages en brun. Peut-être ça sera plus joli. So, heureusement, j'ai assez des chutes de papier, voilà. Hop. Les combinaisons de couleurs me plaisent. Hop. Oh non. J'ai une petite tache. Oh. Au milieu là. Hop. So. Parfait. Et maintenant, les mots en brun. Je pense que ça sera plus joli. Parce qu'on va ressortir le mot chocolat. Ici, tout en bas, il y a une petite place. Et au programme. C'est pas grave si c'est à l'envers. Sac. Ça. Je vais découper tout ça. Je pense que ça sera plus joli. Ça. Les filles. On verra bien. Sac. Le grand moment. Tap, 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 tap. Oui, ça me plaît plus déjà, je pense. Hop là. Yeah, je pense c'est plus joli si on fait ressortir le mot chocolat. Ça. Yeah. Ça me plaît plus. So, alors, vite, vite, vite. On va mettre ça, hop, hop là.
Et je pense que je vais mettre le mot chocolat. Hop. Et les petites pralinées. En pâte 3D pour le faire ressortir. Tac. Mes petites pâtes. Tac. Ça. J'espère ma déco vous plaise, la déco finale, le choix que j'ai fait. Hop, ça change un petit peu de la version bonbon qui est classique hein, vu que c'est un bonbon, mais on peut bien sûr aussi mettre des bonbons au chocolat dedans. Super. Allez hop. Ça, je pense. Alors moi je suis contente avec les résultats, j'aime bien. So, une autre version que mon modèle. Tac. Ça. Comme d'habitude, pour vous montrer une diversité de possibilités. Comme j'ai dit, vous pouvez rallonger le bonbon hein, en plus long. Ça sera sympa aussi. Et je vous remercie donc d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous souhaite un bon week-end prolongé. Reposez-vous bien. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Alors, un gros bisou depuis la Charente et à très bientôt. Bisous!